nous serons amenés régulièrement à effectuer des mesures au curseur ou des mesures automatiques. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Intéressons-nous à la mesure au curseur. Si je veux avoir des petits curseurs, j'appuie sur le bouton curseur. Je vois apparaître sur l'écran des traits verticaux et horizontaux qui correspondent aux différents curseurs. Le menu du curseur, dans ces cas-là, il se retrouve en bas de l'écran. Et c'est là que je vais pouvoir choisir mes différents curseurs. Mode manuel, ça on va y rester. La source, ça indique sur quelle voie je suis en train de faire les mesures. Donc soit sur la voie 1, source 1, soit sur la voie 2. Et là, je peux choisir, j'ai 4 curseurs possibles. X1, X2 qui sont les curseurs de temps en abscisse. Donc le temps, verticalement, ce sont des curseurs verticaux de temps. Les curseurs Y1, Y2 qui sont des curseurs horizontaux, donc de tension. Si je veux par exemple mesurer l'écart de tension entre la plus petite valeur de la tension verte et la plus grande valeur, eh bien il va me falloir 2 curseurs en Y. Si je fais les mesures sur la voie 2, je dois indiquer source 2. Là, je choisis le premier curseur, Y1, et je peux le bouger avec, on le voit avec la petite flèche jaune ici, qui fait référence à cette petite flèche jaune ici. Et donc je sélectionne le curseur 1. Et ensuite, pour déplacer le curseur, j'ai ce petit bouton-là, qui est marqué curseur, qui me permet de déplacer là le curseur que j'ai sélectionné. Donc comme j'ai sélectionné le curseur Y1, je vais déplacer le curseur Y1 et le mettre, par exemple, au début, à la plus petite valeur du signal vert. Je vais placer le deuxième curseur, enfin je vais maintenant choisir le deuxième curseur. De nouveau, je prends le bouton ici, que je tourne, pour le placer à la valeur maximale de la tension, si je veux l'écart entre la valeur minimale et l'écart maximal. Et là, ce qui va m'intéresser ici, c'est le delta Y2. Delta Y pour dire l'écart entre les deux curseurs en Y. De 2 parce que je lui ai demandé de me faire la mesure sur la voie 2 et pas sur la voie 1. Et là, j'ai donc un écart entre les deux curseurs de 4,9405 volts.